Oui, madame, ça paraît. Mais tu pars où? Mais qui va dire mettre stop? Ok. Ok. Salut Joby, ça va? Salut, madame. Bonjour. Je vais bien. J'espère que vous également. Non, mais c'est relax, hein? Ah oui, Ça d'accord. va. Ah, Ok. Olivier, tu parles fort, t'entends? Bonjour. bonjour. Donc, rebonjour Joby. Bonjour, madame. C'est ton dernier jour de stage aujourd'hui. Oui, Ça fait 6 mois que tu es en stage à Aura. C'est un stage de fin de cycle, c'est comme ça que vous oui, appelez ça. oui. Si tu devais te présenter aujourd'hui, que dirais-tu? Donc, merci déjà, Parle madame. fort. Merci beaucoup, madame. Donc, je vais essayer d'articuler Voilà. et surtout bien parler fort. Déjà, me présenter. Mhm. Déjà, dire que je me nomme Zodi Jovichal, étudiant en master à l'African University of Management, Mhm. AUMT. Et j'ai passé un stage au sein de l'agence Aura en tant qu'assistant de communication. Stage de 5 mois au Ouais. maximum. Ah oui, c'était 5 mois, 5 mois, oui. effectivement. Donc, c'était une Euh, belle immersion. En quelques mots, voilà qui je suis. On peut mhm. peut-être aller en détail après, ensuite de vos questions, pour prendre et dire ce qu'il y a à savoir en ce moment. D'accord. Tu as commencé ton stage, pour être précis, le 10 février. C'est exact. Tu m'as appelé un petit peu à la rescousse en me disant que tu cherchais un stage. Oui. Quelles étaient tes attentes? Donc, mes Qu'est-ce attentes, que tu voulais apprendre en réalité en venant en stage? c'est une bonne question parce que généralement, beaucoup d'étudiants cherchent à aller en stage sans savoir pourquoi ils partent en stage. Soit généralement juste pour pour rédiger un mémoire de fin de cycle et sans être objectif. Moi, mon objectif était clair, c'était justement de pouvoir mettre en pratique les enseignements théoriques que nous recevions à l'école. Mhm. Ça faisait déjà, en gros, 4 ans que j'étais à l'université. J'avais des petites expériences dans des associations Mhm. universitaires. Il était important pour moi justement de me confronter à la réalité en entreprise, surtout en agence, Mhm. pour pouvoir m'évaluer personnellement et surtout acquérir la compétence et véritablement pratiquer ce que j'ai reçu comme enseignement théorique à l'école. Et est-ce que tu t'attendais, enfin, au niveau pratique, comme tu disais, Mhm. c'était tes attentes, confronter la théorie et la pratique. Oui. Euh, quel est ton bilan finalement? Mon bilan est que ce qu'on voit à l'école est peut-être à 40% de ce qu'on fait sur le terrain. Mhm. Parce que il y a beaucoup de théories. Et ça, on va pas enlever la théorie justement, parce que c'est important. Ouais. Mais en agence, pour le peu de temps que j'ai eu à être là en agence, c'est beaucoup de pratique. Mhm. Et le mot que j'ai beaucoup utilisé, c'est épuré, parce que moi, en tant que communicant, on appelait à rédiger, à écrire. Ouais. Mais en agence, et à cause du temps et à cause du délai, il faut justement aller vite, il faut proposer tout de suite et il faut vraiment être pratique. D'accord. Donc, c'est un peu Être ça, succinct, efficace, aller efficace. droit au but. Oui, c'est exactement, c'est ça. Ça marche. Quelle est la chose, comment je veux dire ça? Euh, ta meilleure expérience en agence? Enfin, à Aura, du moins. C'est quand même difficile d'en parler des meilleures expériences parce que toutes les expériences ont été à Ton plus leur. beau souvenir, s'il fallait que allez, tu fermes les yeux, tu fais un petit peu, tu regardes dans le rétroviseur et tu essaies de te remémorer le meilleur moment que tu as vécu à Aura. C'est quand j'ai commencé à faire des pauses, à mixer justement pour les spots radio. Mhm. Je n'en revenais pas. Parfois, en étant dans le taxi, je me disais, oh, ça, ce qui passe là, C'est ton c'est travail. moi la star de l'ombre, généralement, comme on dit. Et ça, c'est déjà un point marquant. Comme je disais, il y a tellement de points marquants, mais Bon, vas-y, celui-là, donne-moi un concernant, autre, bon, un autre. je peux en citer d'autres. C'est également quand j'ai été acteur pour un spot qui Ouais, n'est pas encore disponible, qui sera bientôt disponible, je crois. Et là, j'étais dit, waouh, c'est vraiment pratique, c'est juste waouh. Pour moi, ce sont des événements marquants. Il y en a plusieurs. Surtout quand je fais un travail et madame, oui, madame me dit, Jovi, c'est trop. Là, je me dis, tout le temps, je crois que c'est ça. Quand je sors le race, c'est surtout apprendre à épurer tous mes textes, aller mhm. droit au but, que ce soit en communication ou à l'oral ou à l'écrit. Et c'est clair, c'est Oui, vraiment parce ce que que ton petit nom, le nom que tu as donné à Aura, madame, je vous laisse le privilège de m'appeler encore comme ça. c'est notre député, parce qu'on a l'impression qu'il veut se porter candidat à une députation quelque part. Mais bon, si vous le voyez, si vous voyez sur son affiche, votez pour lui. En tout cas, Tchatch, là, il a ça, il est beau. Et s'il fallait malheureusement, ou heureusement aussi, Oui, ça va oui, de pair, oui. le moment qui t'a causé beaucoup de tort. Quand je mettais du temps à réaliser une tâche, c'est-à-dire D'accord. quand madame me demandait de faire un travail, au lieu de le faire justement de suite,
je prenais peut-être en gros un jour sur un Mhm. travail qui pouvait être fait en 15 minutes. Et quand madame cognait dessus, tout de suite, ça m'interpellait sur le fait Mais d'être est-ce que pragmatique. tu comprenais pourquoi tu prenais du temps? C'est parce que j'étais mal organisé. Je Ok, n'arrivais pas à m'organiser et ça, c'est un point vraiment important. Je n'arrivais pas à gérer le temps. C'est-à-dire une tâche qui peut être faite en 15 minutes, j'étais d'abord en train de traîner et c'est vraiment ça. C'est-à-dire faire plusieurs tâches en même temps, c'était compliqué pour moi. d'accord. Et donc, voilà un peu des événements qui, je ne veux pas dire malheureusement, mais c'est des événements justement qui me forgent et qui m'apprennent justement où il faut que j'accentue justement mon amélioration. J'y arrive. D'accord. Bah, nous sommes le 10 juillet, 5 mois plus tard. Oui. Ton stage s'arrête aujourd'hui à la fin de la journée. Bon, non, officiellement c'est 17 heures, mais comme on ne sait jamais à quelle heure on finit le travail Ça, en c'est pas agence. faux. C'est Ouais. pas faux. Donc, c'est ton dernier jour. Et s'il fallait que tu résumes la vie en agence, la vie à Aura, tu dirais quoi? La vie Aura, c'est d'abord une famille. Aura, c'est une famille et elle est à 360. Vous arrivez le matin, vous ne savez pas à quelle heure vous allez repartir. Vous arrivez le matin, vous ne savez pas ce que le client va vous demander sur le coup pour un travail qui était OK hier et à 7 heures, c'est plus OK. Et donc, vous vous dites, mais est-ce que c'est nous ou bien c'est le client? Mais c'est ça la vie en agence. À 360, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut vraiment être pragmatique. Comme madame l'a toujours dit, il faut arriver, tu fais ton petit déjeuner avant 9 heures parce que de 7 heures à 9 heures, tout peut basculer. Tu peux être sur le terrain et c'est vraiment des éléments que je Mhm, retiens vraiment du fait que on est au chaud à tout moment. mhm, Ça peut barder à tout moment. Et donc, être sur ses gardes, être toujours sur ses gardes à d'accord. tout moment. C'est, est-ce que s'il fallait à nouveau faire un stage de 5 mois à Aura, tu le ferais? Oui, je le ferai. Eh, tu hésites, hein? Je savais Frère. que l'éditation allait justement, mais c'était justement l'effet suspense parce que oui, quand on sort de 5 mois comme ça, tout de suite, on a envie de repartir sur soi-même et faire justement regarder le rétroviseur, se dire oui, est-ce que tu es prêt à rassumer toute la pression, à rassumer le fait que voilà, tu ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer, mais tu sais à quelle heure tu sors. Est-ce que tu es disponible? Mais il y a un élément qui est important, puisque la dernière fois, lors de mon entretien pour poster justement à ce stage, il y a une question que euh, l'encadrant ou bien le monsieur qui m'a entretenu m'a Mm, demandé est-ce que ce que je voudrais faire dans la vie, je l'ai dit, je vais avoir mon agence de communication. Et dans l'un de ses podcasts, monsieur Olivier Ona disait tantôt que c'est bien d'être en freelance, de pouvoir justement développer sa structure déjà très tôt. Mais il est important de se frotter à la vie en agence, de mhm, pouvoir côtoyer justement les réalités du terrain avant de se lancer. Et pour moi, revenir 5 mois, ce serait encore comme davantage apprendre, mhm. me former et découvrir peut-être les lacunes, mais surtout améliorer et être auprès des aînés, et justement, et me frotter à ces aînés-là pour tirer, Vraiment justement, tiré, hein? tirer, voilà. Ok. C'est un peu ça. Tu as travaillé en agence avec qui Avec enfin, quel était tu as pu travailler avec qui en réalité? beaucoup travaillé avec vous déjà Ouais. et derrière avec Mhm, Monsieur Stéphane qui est le chef de la production, mm. que je fais un coucou comme ça, un grand en sommet. Donc à côté, il y avait également Ruth Ancia, qui m'a, bon, c'est la même personne, hein. Elle m'a bien accueilli Ouais, et c'est vraiment passé au feeling. Tout de suite ouais. après, il y a eu Carla, qui est arrivée, Abel, le feeling est également passé. Voilà pourquoi j'ai dit, Aura, c'est une famille Mm. et quand justement des personnes partageant la même vision ou ont en eux ce grain-là, quand ils se retrouvent, ça va vite en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien qui vous unit, Claudia et toi? Parce que des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est chéri, des fois, c'est petit frère, des fois, c'est grand. C'est quoi? Effectivement. Là, je ne vais pas vous répondre maintenant, mais je veux plutôt demander à nos auditeurs de nous suivre sur notre chaîne pour tout savoir sur ce qu'il y a entre Claudia et moi. Ok, ça marche. Écoute, merci Jovi. Sache que ça a été également pour moi un plaisir de t'avoir en stage Voilà. parce que bah, je ne t'ai pas découvert le 5 février, le 10 février, non. Tu es un étudiant de AUMT que je mentore depuis combien d'années déjà? 2 ans, parce que j'ai des vidéos, on devait préparer la Ouais, soutenance deux et ans. la Ça fait licence. 2 ans Ouais. que je te connais un peu. J'étais un peu fâchée parce que je vous trouvais un peu distant, Distant, ouais. mais j'ai compris pourquoi vous l'étiez. Je suis fière du travail que tu as fait parce que
ben, tu as compris la méthodologie Dora et tu as su t'adapter, même si c'était un petit peu difficile, malgré ton rythme qui était très soutenu parce que tu allais en cours à 15h, 16h pour parfois aller faire des devoirs. Petit bémol quand même, je tiens à le dire, pour la petite organisation, c'est dommage, l'organisation académique, parce que tu as quand même, c'est vrai que tu as participé à plein de choses, mais tu aurais pu profiter d'encore davantage parce que bah, tu devais partir en cours, parce que tu avais des devoirs, Oui, etc. Et tu avais de très longues journées. Donc, je voulais te féliciter parce que tenir comme ça 5 mois, je sais qu'on dit, ouais, la force des jeunes et tout ça, vous avez encore la force, mais en réalité, c'est très épuisant physiquement et psychologiquement. Donc, tenir 5 mois, avoir des journées où tu te réveilles à 6 heures et tu rentres chez toi, il est 20 heures, 21 heures, tu dors à 1 heure du matin et tu fais ça 5 jours dans la semaine. Et parfois des tournages le week-end, le oui. samedi, le dimanche. Check. Tu es Merci. prêt? Donc, à moi, maintenant, s'il fallait que je me pose la question, est-ce que je reprendrais Jovi en stage pour 5 mois? Je dirais oui. Mais je vais vous dire clairement, je lui accorde en fait la fin du mois de juillet pour se reposer parce qu'il doit terminer son mémoire. Moi, j'ai déjà eu des étudiants en stage hein, qui ont fait des mémoires. La moyenne, c'était 15. Donc, tu sais que tu dois avoir 15 sur 20. Si tu n'as pas 15 sur 20, d'ailleurs, big up à Freddy, on lui en sait quelque chose. Freddy Moussunda, qui travaille à Média 241, qui était en stage avec moi aussi à Interface, l'époque d'Interface, et il avait eu 15 sur 20. Je crois 15 ou 16, je ne sais même plus, mais en tout cas, il avait une très bonne note. Donc, si tu n'as pas 15, sache que, bon, ne reviens pas. Mieux, tu me supprimes de WhatsApp et tout ça, et puis j'aurais compris. Mais je Voilà. pense que ça va aller. On va le faire grâce à Dieu. Je vais aller tout droit, tout épuré. Tout va vraiment droit au but. D'accord, ça marche. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, Et donc, on madame. se dit en août, c'est ça? Oui, on va te dire un autre. Amen. Pasteur. Ah oui, c'est aussi notre pasteur. Hein. Donc, on fait quand même une petite prière. Oui, Ah, pardon, la regarde. vérité, c'est que sans Dieu, nous ne serions pas là. Et oui, toute chose, il faut Hein, toujours on rendre grâce prie. à Dieu. Oui. On fait Notre Jésus. Père, nous te bénissons. Merci Mhm. pour ce temps. Merci parce que tu nous as témoigné de ta fidélité. Depuis le début de ce stage, tu as été avec nous, surtout moi et avec toute l'agence. Nous avons vu les projets sur lesquels nous étions et tout a bien tourné par ta grâce. Merci pour ton amour. Alors que, oui, peut-être je vais me reposer physiquement, mais dans mon esprit éveillé, à toujours avoir des idées pour pouvoir développer des contenus et pouvoir Amen. rester créatif. Et garde bien toute l'équipe. Je veux venir retrouver tout le monde en forme et bien dynamique. Dans le nom de Amen. Jésus, comme une prière. Amen. Amen. Bon, la vie en agence, on se casse aussi les pieds parfois. Ah, Ouh. Imagine ça n'a pas tourné. ça, c'est dans la boîte.